Bonjour les amis, c'est moi, Marc Cormier. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte qui s'appelle Jack et l'abeille. Puis, dans beaucoup de mes contes, Jack est toujours le personnage principal. Il est le genre de personne qui peut faire presque n'importe quoi, je pense. Il est comme un Superman, disons. Puis, encore, ces contes ici, je les ai entendus dans ma jeunesse. Actuellement, le conte que je vais vous présenter, c'est le conte que j'ai jamais présenté à quelqu'un. En 1975, j'ai commencé à l'université à St. John's. Puis je restais avec une famille, Jorel et Mireille Thomas. Puis il y a un monsieur de l'Université de Québec qui avait descendu, ma grand savant, je pense, Luc Lacourcière. Puis j'ai présenté le conte ici à lui, puis à Jorel pour la première fois. Parce que avant ça, je ne pense pas que j'avais jamais conté devant des gens. Et donc ça, c'était mon expérience. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce conte-là, Jack et l'abeille. Il y a très très longtemps passé, il y avait un homme. Puis il restait dans un petit village. Puis il avait un seul enfant. Puis lui et sa femme vivaient, puis ils avaient un forgeron. C'est comme ça qu'il gagne sa vie, il était forgeron. Et donc Jack l'aidait au tour autant qu'il pouvait. Puis par ce temps-ci, Jack est à l'âge de 16 ans. Puis je pense qu'il a une petite curiosité. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde ailleurs. Il n'a jamais sorti de son village, puis il veut aller voir qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai qu'une journée, il approche son père, puis il dit « Papa, il dit, j'aimerais aller voir d'autres villages. Il dit, il y a d'autres mondes autour, puis il dit « J'aimerais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde. » C'est vrai que son père lui dit « Bien. » Il dit « Ça, c'est correct. » Il dit « Mais il dit, parle à ta mère premier. » Il dit « Ça va avec moi. » Donc, Jack s'en va trouver sa mère, puis il dit « Maman, il dit, j'aimerais partir. » Il dit « Pas longtemps, mais il dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde. » Il dit « Plus les gens dans ce village. » Il dit « Je suis curieux, puis je vais aller voir. Simplement ça. » Elle dit « OK. » Mais elle dit « Une fois que tu travail est fini, elle dit tu peux partir. » C'est vrai qu'il y avait du bois coupé, il y avait de l'eau à rentrer. C'est vrai que ça lui a pris quelques jours pour ramasser toutes ces affaires-là. Avec la bonne matinée, après avoir mangé son déjeuner, il embrasse ses parents, puis il part, en marchant, avec son pack sec sur le dos, puis un petit morceau de bois dans la main. Puis il s'en va, en marchant. Et il marche. Il trouve un chemin qui traverse une forêt, traverse la forêt, OK? Puis bientôt, il trouvera un grand champ où il n'y a rien, il traverse le champ. Puis à l'autre bout du champ, il y a une autre forêt. Puis là, les arbres sont énormes, ils sont tellement gros, OK? C'est la troisième journée, je pense. Puis il trouve un grand sapin, énorme sapin, avec des grandes branches. Puis il se dit, il dit, ça sera une belle place pour se coucher ce soir. En cas de pluie, il dit, je pourrais me reposer à l'abri. Puis c'est ça qu'il fait. Juste à la tombée de la nuit, juste avant ça, il avait fait un petit feu, mangé ce souper, puis il va, puis il se couche au tronc de l'arbre. Parce que ici, il commence à faire la nuit. Il est couché là, les bras croisés comme ça, bien allongés. OK? Puis il ne fait pas froid dehors. Presque tombe endormi. Puis il attend. Oh! Il ouvre ses yeux. Pensez que non, il n'y a rien. Il ferme les yeux encore. Puis il est là, presque endormi. Puis il attend encore. Il attend la voix encore. Cette fois-ci, il s'assit dehors. Il regarde autour. Personne, il regarde en haut. Il n'y a rien. Il se recouche. Mais ils sont comptés cette fois-ci.
Après quelques secondes, il entend encore « Au secours! » Il entend cette voix, puis cette fois ici, elle est bien claire. Quelqu'un a besoin de l'aide. Quelqu'un crie « Au secours! » Il se lève, puis il regarde, puis il dit « Il y a quelqu'un autour? » Personne. Puis là, il est debout, puis il regarde, puis il écoute, puis il entend « Au secours! » Le son vient d'en haut dans l'arbre. Et il y a quelqu'un où est là? Pas de réponse. Il décide de grimper. Il commence à grimper les branches. Il saute, prend la première branche, puis il grimpe, et grimpe, et grimpe. Puis les arbres sont comme 100 pieds de haut, je pense, c'est énorme. Arrivé presque à moitié chemin dans l'arbre, il regarde en haut, puis il y avait une grande branche, puis il y avait un énorme fil d'araignée là, suspendu de la branche à l'arbre. Puis le fil d'araignée, elle est comme ça. Ah, il dit, il y a quelque chose de pris dans le fil. Il continue à marcher, à grimper, grimper. Il faut qu'il arrive presque prêt pour toucher le fil. En plein milieu du fil de l'araignée, il y a une petite abeille, gros comme un pouce. Puis elle essaie de sortir. Puis c'est elle qui crie « Au secours! » C'est avec Jack s'approche, il sort son couteau de poche, puis il coupe le fil. Puis la petite fille, la petite abeille, est partie. C'est avec Jack tourne pour descendre, puis il y a quelque chose qui tombe sur son épaule, puis il regarde, il y a cette énorme araignée sur son épaule. Puis il prend son couteau, puis il flique comme ça, puis l'araignée est partie. C'est avec Jack descend, il va à sa place, puis il se couche. Il avait à peine fermé ses yeux, il sent quelque chose sur son nez. Il ouvre les yeux comme ça, il y a une abeille posée sur son nez. Puis elle regarde dans les yeux. Elle dit « Merci, jeune homme, tu as sauvé ma vie. » C'est avec Jack qui ne croit pas ses yeux. Il y a une abeille qui parle. Elle dit « Oui, je parle. » Elle dit « Vu que tu as sauvé ma vie, elle dit « Je suis à ton service. » Elle dit « Si jamais tu m'as besoin. » Elle dit « Pense simplement à moi, puis je serai là juste comme ça. » C'est avec Jack qui dit « OK. » Puis la petite abeille est partie. Il tombe à dormir. Lendemain, après avoir mangé le déjeuner, il continue son chemin. Marche et marche. 2 jours plus tard, finalement, il voit de la distance une tour, le haut d'une tour, blanc comme la neige. Ah, il dit, finalement, un village. Il continue à marcher. Finalement, il arrive au village. Puis il y a du monde là, puis c'est assez grand. Puis en plein milieu du village, il y a un château, un grand château blanc. Ça fait qu'il rentre, puis il regarde autour, il y a des monde qui marchent partout. Puis il arrête un monsieur, il dit, monsieur, il dit, il y a un endroit pour manger autour d'ici. Il dit, c'est une taverne ou quelque chose comme ça. Le gars dit, oui, il dit, descends à ta droite, il dit, 2 maisons, il dit, tu vas trouver la taverne. Il dit, une belle place à manger. Jack dit, merci. En s'en allant, il voit sur les maisons, il y a des affiches qui viennent du roi. Ça fait qu'il s'approche, puis il peut lire un tout petit peu, mais il ne comprend pas trop. Ça fait qu'il y a une madame qui passe, il dit, madame, il dit, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là? Ah, elle dit, ça, c'est un concours que le roi a lancé. Jack dit, quelle sorte de concours? Puis elle dit, il a une jeune fille. Une belle jeune fille de 16 ans. Puis il dit, il veut la marier, mais il dit pas avec n'importe qui. Il cherche un homme savant, un homme capable. Puis il dit, ce qu'il dit, il dit, si un homme peut coucher avec sa fille 3 soirées de suite, sans la réveiller, sans la déranger, l'homme pourra la marier. Mais Jack dit, intéressant. Elle dit oui. Mais elle dit, il y a l'autre côté de la médaille. Jack dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis il dit, si tu déranges la fille, bien il dit, c'est possible que tu perds ta vie. Jack dit, OK, pas de problème. Il dit, merci madame. Ça fait qu'il s'en va. Il trouve la taverne, puis il rentre, puis il commode une soupe, puis un sandwich. Puis il mange, c'est tout ça. Puis le servant vient, puis il emporte les affaires, puis Jack dit, jeune homme, il dit, le concours, là, il dit,
où est-ce que je vais pour m'inscrire à ça? Il dit, je suis nouveau ici, je ne connais pas la région. Il dit, qu'est-ce que je fais? Puis il dit, il faut aller te présenter, il dit, au château, à la porte. Il dit, tu n'auras pas de désir à trouver. Il dit, il y a une grande lignée d'hommes là, qui attendent autour pour rentrer. J'avais dit, OK, merci. Ça fait une fois qu'il a mangé son dîner, il s'en va. En marchant toujours, comme de fait, de la licence, il voit une grande lignée d'hommes devant le château. Il s'en va, puis il derrière, il y a comme 20 hommes devant lui, je pense. Puis la journée passe, là. Après une heure, Jack devient tanné. Il dit, il dit, ça ne fait pas de sens d'attendre ici comme ça. C'est avec qu'il y avait un gars devant lui, il chuchote dans son oreille, il dit, monsieur, il dit, sais-tu, il dit, si tu réveilles la princesse, le roi va te couper ta tête. Dans quelques minutes, le message a passé la ligne. Un par un, les hommes commencent à disparaître, s'en vont. À un moment donné, Jack se trouve tout seul dans la ligne. C'est avec qu'il s'en va à la porte, puis il y a 2 gros soldats plantés là, avec leurs épées. Jack, il dit, je suis venu voir l'envoi, il dit, je vais coucher avec la princesse. Avec les deux soldats se regardent avec la sourire. Oui, viens avec nous. Puis il rentre dans un beau château, très beau. Il rentre une grande salle, puis à l'autre bout, l'envoi est assis sur sa chaise. Avec les soldats présentent, Majesté, voilà un autre qui veut coucher avec votre fille. Avec l'envoi, il regarde un œil, il dit, allumé, il dit, pas grand-chose là. Mais il dit, je vais te donner une chance. C'est avec qu'il dit, c'est quoi ton nom? Ah, il dit, je m'appelle Jack, il dit. Puis il dit, je te promets, il dit, que ta fille va dormir les 3 soirées, puis je ne vais pas la déranger. Puis il dit, je vais la marier après. C'est avec l'envoi, il dit, OK, il dit, tu peux essayer, pas de problème. Il dit, tu n'es pas le premier, tu ne seras peut-être pas le dernier. Mais il dit, tu peux essayer. Il dit, viens avec moi. C'est avec l'envoi descend de sa chaise, il prend Jack, puis il dit, viens avec moi. Il dit, je vais te présenter la princesse. C'est avec qu'il sort dans le jardin, puis la princesse est là. Waouh, elle est belle. La plus belle femme Jack n'a jamais vue de sa vie. Il tombe en amour aussitôt qu'il l'a vue. Puis elle s'appelle Marie. C'est avec l'envoi, il dit, Marie, il dit, vois ça, Jack. Il dit, c'est lui le prochain qui va coucher avec toi les 3 soirées. C'est avec un regard, avec un sourire. Très, très belle. Puis elle trouve Jack pas mal à son goût aussi. En tout cas, les présentations sont faites, puis les deux passent un petit peu de temps dans le jardin, en faisant leur connaissance, j'imagine. C'est avec à la fin de la journée, une fois que le souper est tout fini, ça, le temps pour se coucher, l'envoi regarde la princesse. OK, Marie, c'est temps pour aller te coucher, ça. C'est avec elle se lève, elle s'en va, elle rentre à sa chambre, se couche et tombe à dormir. Une fois que l'envoi est sûr que la princesse est bien dormie, il dit, Jack, il dit, c'est ton tour. C'est avec qu'il regarde le soldat, il dit, emmène-la à la chambre. Puis il regarde Jack, là, il dit, je te promets. Il dit, si tu la réveilles, il dit, t'en troubles. Jack dit, OK. Il dit, je ne vais pas la réveiller. Il s'en va. Le soldat ouvre la porte, puis Jack rentre. Le soldat ferme la porte. Jack regarde, Marie est allongée sur son lit, en train de ronfler. Elle dort. Plus belle femme qu'il a jamais vue de sa vie. Puis il ne va pas la déranger, il ne va pas la réveiller. Puis il ne sait pas quoi faire pour ne pas la déranger. Ça fait qu'il s'approche du lit, puis il met sa main sur le lit, puis le lit il fait un petit peu de bruit. Il arrête. Puis là, ça le frappe. Il dit, l'abeille. Aussitôt, elle est là. Elle dit, Jack, couche-toi. Elle dit, worry pas. Elle dit, tu ne vas pas déranger la princesse. Elle ne va pas se réveiller. Comme de fait, Jack se couche, puis il tombe à dormir. Puis il ronfle aussi. Toute la soirée, les deux ont dormi toute la soirée. Personne ne dérange l'un et l'autre. Là, le matin, la princesse s'est réveillée. Ah, ça allonge. Oh, mon Dieu, que j'ai bien dormi. Puis elle regarde Jack qui dort encore. Elle lui donne un coup de coude. Elle dit, réveille-toi, bois rien. Elle dit, pourquoi as-tu encore à dormir? Jack se lève. Ah, il dit, bonjour, princesse. Bon. Le roi, il est déjà à la porte. Il ouvre la porte. Il dit, Marie, vous êtes réveillée? Elle dit, oui, papa. Elle dit, j'ai vraiment bien dormi. Jack dit, moi aussi, j'ai bien dormi, puis j'ai pas dérangé la princesse. Le roi dit, OK, c'est la première fois qu'un homme a réussi à passer la soirée avec la princesse et pas la réveiller. Ah, il n'est pas content. Non, il dit, je ne veux pas ce gars-là pour
pour marier ma fille. Non, non, je ne le veux pas. Il dit, ce soir, je vais m'arranger. Tout est bien. Les soldats déjeuner, passent la journée, Marie et Jack passent la journée autour du village, regardant les choses. À la fin de la deuxième journée, le temps vient pour se coucher. Marie va comme d'habitude. Elle se couche. Comme 20 minutes après, une fois que le roi est sûr que la princesse est endormie, elle dit, Jack, ton tour. Jack, ça va pas, lui. Mais le roi avait fait un arrangement avec ses soldats. Il dit, une fois que Jack est dans la chambre, puis couché, pognez sur la porte, aussi dur que vous pouvez. Donnez des coups de pied, criez. Assurez-vous de réveiller la princesse, parce que je ne veux pas que ce gars-là marie ma fille. Avec Jack rentre à la chambre, puis encore, il a peur, puis il pense à l'abeille. Elle est là. Elle dit, Jack, elle dit, je sais qu'est-ce qui se passe. Elle dit, le roi a mis un plan pour se réveiller la princesse. Elle dit, inquiète-toi pas. Elle dit, ça ne va pas marcher. Elle dit, va te coucher. Avec Jack, il saute dans le lit, puis il tombe à dormir. Puis aussitôt qu'il a dormi, l'abeille, elle fait 3 tours autour du lit comme ça, puis comme un cône de verre se met autour du lit, où il n'y a pas de son qui rentre. Tout est en silence. Entre-temps, les soldats sont à l'extérieur, avec leurs haches, leurs pelles, puis leurs pieds, puis ils crient, puis ils frappent à la porte. Le roi, il est juste en bas, puis il écoute. Puis il est sûr que la princesse va se réveiller. Après 10 minutes, il dit aux soldats, OK, arrêtez, c'est assez ça. À toi, t'es réveillé maintenant. C'est avec les soldats, il dit, allez-vous-en. Le roi s'en vient, il ouvre la porte, doucement. Marie est endormie, Jack est endormi, les deux dorment. Ah non, il dit, non, ça ne marche pas ça. Il appelle un soldat, il dit, viens ici. Il dit, prends un marteau, le plus gros marteau que tu peux trouver. Puis il dit un morceau de fer. Puis il rentre à la chambre, puis il marche autour, puis il frappe l'ensemble comme ça. OK? Le soldat s'en va, il ramasse le marteau, le morceau de fer, puis il rentre, puis il commence à marcher autour, puis frapper, puis crier. Marie n'entend rien, Jack n'entend rien. Pas un son. Avec le roi décide, OK, je vais attendre pour demain. Il sort, il dit au soldat, viens-t'en, on verra demain matin. Le lendemain matin, vers 6 heures, le roi à la porte, frappe à la porte. Il dit, Marie, juste quand il dit ça, elle se réveille. Et Jack aussi. Elle dit, papa, j'ai bien dormi encore, elle dit. Le meilleur sommeil que j'ai eu, encore meilleur que celui d'hier soir. Le roi se gratte la tête, il dit, comment c'est possible? Avec tout le bruit qu'on a fait, il dit, il ne nous a pas entendus. Elle dit, papa, je ne sais pas de quoi tu parles, mais elle dit, moi, j'ai bien dormi. Jack dit, moi aussi, j'ai bien dormi. Bon. Troisième journée se passe bien. Le roi a décidé, lui. Même avant que Jack aille se coucher ce soir-là, il y a quelque chose en place dans le lit pour s'assurer que Marie se réveille. En tout cas, mais Jack n'est pas au courant de ça, lui. OK. Pendant cette journée-là, Jack, encore une fois, lui et Marie ont passé au village, puis ont visité tous les différents endroits. Il y a une section du village où il y a des riches qui restent, puis il y a une section où il y a des pauvres qui restent, puis il y a des pauvres qui sont vraiment pauvres, là. OK? Puis Jack n'aime pas ça. Puis la princesse non plus. Elle trouve ça triste qu'il y ait des gens de son village qui vivent dans tant de pauvreté, tandis qu'elle vit en richesse, vraiment. Ça la dérange énormément. Puis Jack aperçoit ça. En tout cas, la journée passe. À la fin de la troisième journée, comme d'habitude, Marie va se coucher. 20 minutes après, Jack rentre. Excusez-moi. Puis Jack pense à l'abbé encore. Elle dit, Jack, elle dit, va te coucher. Elle dit, je vais te surveiller. Puis le lit a 4 poteaux. Ça fait qu'elle se pose sur un des poteaux. Et bientôt, le roi est à l'extérieur de la chambre. Il a 8 soldats avec lui. Puis leur travail, c'est de rentrer, puis pas simplement réveiller Marie, mais de se débarrasser une fois pour tout de ce bourrien Jack qui est là. OK? La porte se rouvre. Aussitôt que la porte se rouvre, l'abeille fait 3 tours vite autour du lit. Le cône est là. Les soldats rentrent, un par un, armés avec des haches, des épées.
des fusils, n'importe quoi qu'ils peuvent mettre de leurs mains, des pelles. Puis ils rentrent. Puis ils s'en vont, puis ils se placent sur le côté de Jack. Puis un par un, ils préparent leurs armes pour taper Jack, pour le tuer. Le premier, un grand marteau. Puis il va pour faire ça. Puis au lieu de frapper Jack, le marteau tourne, puis il frappe son ami à côté. Puis il le tourne raide. Puis les autres soldats le regardent, puis ils disent, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il dit, je n'ai pas fait ça, moi. Mais oui, tu viens de l'assommer avec ton marteau. Puis les autres sautent sur lui, puis la bataille commence. Puis ça se bat, puis ça crie. Puis le temps qu'ils ont fini de se battre, ils sont tous à terre, tout en sang, tous les vêtements déchirés, presque morts. L'homme ouvre la porte de la chambre, puis il ne croit pas ses yeux qu'il voit là. C'est impossible. Ça fait qu'il appelle d'autres soldats. Il dit, sortez ces bois-riens de là. Ça fait qu'il sort les soldats qui sont moitié morts, puis il dit, va les mettre en prison. Ils n'ont pas fait le travail. Puis il dit, il y a 3 soldats à côté. Là, il dit, vous allez rentrer là-dedans, puis vous allez brûler le lit. Mais assurez-vous de sortir Marie du lit premier. Les soldats, oui, Majesté, si on peut. Avec les 3 rentrent, pas sûr qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils s'approchent du lit, puis il y a un qui va pour pogner Marie, mais ses mains frappent comme un mur invisible. Avec les 3, ça regarde, qu'est-ce qui se passe? Mais le main tente. Il n'y a rien là, mais le main ne peut pas passer. Avec les 3 soldats, sortent, puis il dit, Majesté, on ne peut pas sortir Marie du lit. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas sortir Marie du lit? Majesté, il dit, on met une main pour la pogner, puis nos mains arrêtent contre un mur. Mais il n'y a pas de mur là, il n'y a rien là. On ne voit rien. C'est avec le roi dit, OK, allez-vous-en. Vous êtes beau pour rien. Le roi rentre tout seul, lui-même. Il commence à marcher autour du lit. Il tente avec ses mains, comme de fait. C'est froid, mais il n'y a rien là. Il ne comprend pas. Finalement, fatigué, il s'en va se coucher. Le lendemain matin, à 6 heures, il rentre à la chambre. Marie est assise sur le côté de son lit et Jack sur l'autre. Elle dit, Jack, tu as réussi à coucher avec moi pour les 3 soirées sans me déranger. Elle dit, tu peux me marier? Jack dit, oui, je veux te marier, absolument. Le roi dit, attends une minute. Pas fini. C'est pas fini encore. Jack dit, non, écoute. Il dit, t'annonces, dit, 3 soirées. Sans réveiller la princesse, je peux la marier. Mais le roi dit, oui, mais il dit, il y a une autre affaire. Il dit, tu vas marcher autour du village aujourd'hui. Puis il dit, demande à certaines personnes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Puis si tu peux leur donner ça, il dit, tu peux marier ma fille. Puis Jack dit, OK. Il dit, on peut faire ça. Après le déjeuner, il dit, Marie, tu viens avec moi. C'est avec les deux s'en vont. Puis Jack sait exactement où il devrait aller. Il va dans la section pauvre du village. Il arrive, à un moment donné, ça aurait dû être une belle ferme, mais c'est tout tombé en panne, je pense. Puis il y a un vieux puis une vieille qui reste là. C'est avec Jack qui s'en va, il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce que vous aurez vraiment besoin, il dit, pour vivre ici, il dit, sur votre ferme? Avec l'homme dit, bien, il dit, j'aimerais avoir, il dit, de la terre fertile, puis il dit, un beau jardin. Avec Jack dit, OK, il dit, oui, tu pourras faire ça. Il dit, tu peux l'avoir, il dit, je t'assure, avant la fin de la journée, il dit, tu vas avoir ça que tu demandes. C'est vrai que le monsieur dit, merci, Jack, il dit. Puis Jack, la princesse s'en va. Va à un autre endroit. Il arrive une maison. Il n'y a presque pas de toit dessus, les fenêtres sont parties, la porte et les pentures sont parties. Avec Jack s'en va, puis il frappe sur le mur. Puis il y a une vieille femme qui sort, elle dit, oui, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Et Jack dit, je vois qu'il dit, t'as pas grand-chose à vivre avec ici. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il dit.
Puis elle dit, quelque chose à manger. Puis elle dit, un toit qui ne coule pas. Puis des fenêtres, puis des portes qui travaillent. Jack dit, je te promets, avant la fin de la journée, tu vas voir ça. Entre-temps, dans la poche de la chemise de Jack, l'abeille est là. Puis elle attend tout ça ici. Il a fait le tour du village toute la matinée. Puis à chaque endroit, Jack posait la même question, puis les gens donnaient leur réponse. À la fin de la journée, le roi est dehors, lui, puis il entend ce cri ici, ce cri de joie. Puis il ne comprend pas ce qui se passe. Ça fait qu'il dit au soldat, il dit, va voir là-bas, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tout se raquette là dans le village là-bas? Qu'est-ce que les gens font? Il dit, est-ce qu'il y a une bataille? Ça fait que le soldat s'en va. Il revient 10 minutes après, il dit, mais je sais, il dit, tu ne croiras pas. Il dit, Jack, après ça, le village un matin, comme tu as dit, les gens ont demandé des choses, puis ils ont tous eu ce que Jack a demandé. Jack, l'homme dit, quoi? Oui, Majesté, il dit. Il dit, j'ai parlé à une madame, elle a volé de la nourriture, elle a volé un nouveau toit, des portes, des fenêtres, elle les a toutes eues. Un autre, la femme, il dit, il y a des gens partout qui ont eu leur souhait. Puis là, oh, mon Dieu, il dit que cet homme-là, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, il dit. J'ai pas de choix, mais de laisser marier ma fille. Vous savez, quand Jack et Marie retournent à la maison, l'homme dit, OK, Jack, il dit, tu as fait ton travail, il dit, tu peux marier ma fille. Majesté, il dit, merci beaucoup. Marie est très contente. Jack dit, bien, il dit, je vais inviter mes parents. Oh, ouais, Majesté, oui, invite n'importe qui que tu veux. Et avec ça, Jack invite tous les gens de son village à venir au mariage. Un mois plus tard, il y a eu le mariage. Un grand, grand mariage. Le plus gros mariage, je pense, jamais vu de cette ville-là. Ils se sont mariés. Avec le temps, bien sûr, toutes les choses meurent. Et le roi passe, lui. Puis la princesse est devenue la reine. Et bien sûr, Jack et le roi aussi. Ils ont eu une dizaine d'enfants. Puis s'ils ne sont pas morts, bien, ils sont encore en vie. Puis ça, c'est l'histoire de Jack et l'abeille. Et bonne journée, tout le monde.